Ça m'a fait trop peur. Attends, je remets. Oh, il m'a fait trop peur, il a surgi nulle part. Vous voulez monter? T'as entendu ça, vraiment? Vous voulez monter? N'êtes-vous pas un peu curieux, intrigué par toutes ces choses étonnantes, anormales, que l'on peut difficilement expliquer? Car nous si. Je m'appelle Danny. Et depuis tout petit, j'ai toujours eu un faible pour les histoires de fantômes. J'ai donc décidé, en 2020, de créer Tracking Ghost. Je m'appelle Théo, et pour tout vous dire, le monde du paranormal m'a pratiquement toujours été familier. Et depuis 2020, ce monde m'est plus que familier, c'est mon quotidien. Tous les deux, nous nous rendons dans des lieux abandonnés ou non, à la recherche de traces d'activités possiblement paranormales. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir percer tous les mystères. Notre émission n'est que le fruit de notre curiosité et nous ne porterons jamais la vérité. Cela dit, si comme nous, vous voulez tenter d'outrepasser les limites du réel, alors Bienvenue dans Tracking Ghost. Alors que la nuit est tombée, et que la pluie s'abat sans vergogne sur toute la région, nous nous rendons sur le lieu de cette enquête. Deux maisons abandonnées, appartenant à un seul et même corps de ferme. Des maisons certes délaissées, vidées de toute présence humaine, mais toujours très vivantes. C'est en tout cas l'impression que l'on a quand on franchit le pas de la porte et que l'on voit tous ces meubles, toutes ces affaires, toutes ces traces du passé datant d'il y a 10 ans déjà. Il semblerait que le temps se soit arrêté. Il semblerait que les lieux aient été abandonnés du jour au lendemain. Nous ignorons ce que sont devenus les propriétaires. Sont-ils décédés ici et les maisons ont été abandonnées par la suite? Ont-ils simplement quitté les lieux? Une chose est sûre, de jour comme de nuit, nous nous posons cette dernière question. Ont-ils vraiment quitté les lieux? Car contrairement à toutes nos autres enquêtes, ici nous avons l'impression d'être de trop, de s'incruster chez ces personnes. Si d'une manière ou d'une autre il reste une forme de vie dans ce lieu déjà mort, alors ce soir, nous venons à sa rencontre. Il est 21h45, je crois, 21h45 dans ces alentours. Il y a, alors, vous pouvez peut-être l'entendre au niveau du bruit, il y a des précipitations, il y a 83% d'humidité, il y a 30 km/h de vent, donc les conditions ne sont pas là, mais c'est en train de se calmer, j'ai l'impression. Et de toute façon, quand on est dans les maisons, on n'entend pratiquement rien. Donc là, on est sous la grange, qui joint un peu les deux maisons, et donc là, on l'entend beaucoup, mais normalement, quand on sera dans les deux maisons, ça devrait aller. On va procéder en 3 étapes. La première, c'est qu'on va tout simplement se poser, s'imprégner du lieu, comme on l'a fait avec l'enquête précédente dans l'hôtel du cannibale présumé. On va faire le vide, on va se concentrer, on va se familiariser avec le lieu. Ça vous a plu, vous avez aimé ça et vous trouvez ça pertinent, donc on va le refaire. Ensuite, deuxième étape, on va vous faire visiter le lieu de nuit du coup. Nous, on l'a vu que de jour. Là, on va prendre les caméras, on va aller faire une petite visite, on va vous montrer l'envers du décor, parce que c'est quand même un lieu relativement intéressant, et on va vous montrer ça. Et la troisième étape, du coup, celle que vous attendez, c'est l'enquête. On va commencer à enquêter. Alors, ce sera une enquête divisée en 2 parties. La première se passera dans la maison qui est à notre droite. C'est une maison un peu plus petite, la plus petite des deux. On fera la première partie là-bas. Elle est glauque, la maison, en tout cas l'étage, vous verrez par vous-même après. Et ensuite, deuxième partie de l'enquête, on ira dans la maison qui est à notre gauche, qui est beaucoup plus grande et surtout
beaucoup plus intéressante et chargée en énergie, en tout cas selon Théo. Enfin, en tout cas, les ressentis qu'on a là-bas sont vraiment particuliers. On vous en parlera en temps voulu. On va d'abord se poser, faire le vide, et ensuite on vous prend pour la visite du lieu. Allez, début de saison 3, c'est parti. Pendant de longues minutes, nous nous sommes mis en condition pour cette enquête. Nous avons vidé notre esprit. Nous nous sommes apaisés, imprégnés de l'atmosphère, de l'ambiance, mais aussi de tous les bruits environnants. Nous nous sommes familiarisés avec le lieu. Nous vous proposons maintenant de visiter les 2 maisons dans lesquelles nous allons passer la nuit. 2 anciennes habitations que nous avons rapidement explorées pour la première fois de jour, mais dans lesquelles nous nous sommes jamais rendus en pleine nuit, dans l'obscurité la plus totale. Vous allez voir que ces demeures ont une ambiance très particulière et regorgent de nombreux souvenirs du passé. Ok, donc là on va rentrer dans la première maison. Il y a une cuisine, un salon et un étage hyper glauque. On va voir ça tout de suite. J'ai pas allumé la frontale. Si, elle est allumée. C'est qu'en fait c'est ta grosse noire qui prend tout le... Il y a tellement d'objets de l'époque. Comment? J'allume mon enregistreur. Ouais. Je pose quelque part. Il y a aussi de l'eau qui s'infiltre un peu dans la maison. Donc ça, faudra faire attention quand l'enquête aura commencé. On va faire attention aux gouttes d'eau. Celle-ci, je vous dis, c'est rien comparé à la deuxième, qu'on vous montrera juste après, mais qui fera l'objet de la deuxième partie de l'enquête. Pour l'instant, c'est ici qu'on va commencer. Alors évidemment, ça a été un peu saccagé, je crois, par certaines personnes qui n'ont pas respecté les lieux, mais qui étonnamment n'ont pas dévalisé le lieu. Donc il reste à peu près tout. Il reste tout, mais dans un état relativement dégradé. Quand je vous disais que ouais, il y a un gros courant d'air ici, à cause de là. Malheureusement, les conditions ne sont pas avec nous. Je dois éteindre ça rapidement.
Malheureusement, les conditions climatiques ne sont pas forcément avec nous, mais on va faire la part des choses et on va quand même poursuivre cette enquête. On n'est pas venu là pour rien. Maintenant, on est suffisamment intelligent et entre guillemets expérimenté pour savoir faire la part des choses. Quand je vous disais que ce lieu était encore vivant, bah, je parlais de ça justement. Je parlais du fait qu'il y a tout et on a l'impression qu'ils sont partis hier. Le lieu est mort, mais le lieu est vivant. Et c'est rien comparé à là ce que vous voyez ici, c'est rien comparé à l'autre maison qu'on verra juste après. Mais on va monter là-haut. Et là-haut c'est autre chose. On monte ? Allez. Il y a des miroirs partout aussi. Alors si les miroirs sont propices à quelque chose, c'est tant mieux. Plein de bouquins. Ici on n'entend pas grand chose, c'est très insonorisé. Ça là, ça c'est un glauque terrifiant. Je suis quelqu'un qui déteste les poupées. Pour le coup là, je suis servi. C'était lequel lit? C'était là? Non, c'était pas là parce que là c'est une soupente. Peut-être dans l'autre maison. En tout cas voilà, c'est toujours très vivant. Là, il y a de l'eau qui s'infiltre ici. On va pas marcher là-bas parce que ça risque d'être dangereux, mais c'est pour vous dire que, voilà, les bruits, il y aura des gouttes d'eau. Il faudra faire attention à ça. Malheureusement, le temps, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut contrôler. Alors on peut éventuellement voir la météo, mais c'est jamais très fiable. Regardez-moi ces trucs là-haut. Je sais pas ce que c'est des espèces de peluches qui trône, enfin qui surplombe le grenier. C'est pas rassurant du tout. Cela dit, oui. Oh, c'est bon. Si c'est un album photo, je sais pas si on va montrer les photos. Par respect pour les personnes. Couverture. Non, c'est les couvertures. D'accord. Le bouquin. Oh, ça y ressemble. Tellement de choses ici. Comment Fragile Noël. les décos de Noël. C'est fou ce qu'il y a. Putain, ça y est, j'ai faim. Ici c'est pas comme l'autre maison pour le coup. Là je me sens relativement bien ici, mais dans l'autre maison c'est clairement pas le cas. Ouais, le vent se déchaîne. Non. Donc voilà pour cette première maison qui est relativement petite, on va dire. L'autre maison c'est autre chose. J'éteins les caméras et puis on se retrouve à l'entrée de l'autre maison.
Et là on arrive dans la deuxième maison. Ici, les choses sont clairement différentes. Tu peux essuyer mon objectif. Merci. Essuie le tien aussi de la GoPro parce que... Moi je mets la main. Ok. Ok. Je sais pas si à travers les images vous pourrez ressentir l'ambiance de cette maison. Mais en tout cas, on va essayer de... Enfin, on l'espère parce que c'est vraiment particulier. C'est très très particulier. Donc là c'était un genre d'établi je pense. T'as entendu? C'est moi. T'as fait quoi? C'est moi qui marchais. Non, j'ai entendu. C'est moi. Ah non, c'est avant que t'enjambes. C'est peut-être la porte là-bas. Peut-être la porte, oui. Il y a une deuxième porte à l'extérieur qui crache. Ok, peut-être la porte. Je suis vraiment pas à l'aise ici. Mais vraiment pas. Et donc c'est ici qu'on mènera la deuxième partie de l'enquête. Ici, il y a deux chambres. Celle-ci, avec la barrière, on n'y est jamais rentré. Tout simplement parce qu'on l'aime pas. Il y a quelque chose qui va pas avec cette chambre-là. Ici, il y a le panier du chien. C'est sûrement là qu'il était... sûrement l'un des chiens qu'on a vu encore une fois dans le cadre. Il fait très peur, ouais. Vous voyez, quand on est à l'intérieur, on n'entend pratiquement rien de dehors. Ça, c'est plutôt bien. Vous avez une maison bien isolée. On rentre là-dedans. Ok.
Encore une fois, c'est de l'ordre du ressenti, mais ici, il y a quelque chose de particulier. Pourtant, c'est une pièce qui est relativement simple. Il n'y a pas grand-chose. Mais il y a quelque chose. T'es d'accord avec moi? Il y a quelque chose. Et on ne sait pas comment l'expliquer. On ne sait pas comment expliquer ça. Il n'y a pas grand-chose ici qui pourrait nous induire, voilà, nous faire penser, vous savez, comment dire, nous suggérer une gêne ou quoi. Il n'y a rien. Il n'y a qu'un lit. Il y a une chaise, il y a des armoires, il y a des vêtements, c'est tout. Et pourtant, c'est cette pièce-là qui est particulière. C'est quelque chose, encore une fois, ça c'est un truc qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Peut-être qu'on en saura plus quand on aura commencé l'enquête. C'est pareil, cette barrière là qui était fermée, on n'est pas encore rentré. A priori, les gens qui sont venus, il y en a très peu, hein, mais les gens qui sont venus ne sont pas rentrés non plus car c'était fermé, à moins qu'ils aient refermé derrière eux. Mais rien que le fait de l'avoir ouvert, j'ai l'impression d'avoir dérangé quelqu'un. On voulait pas qu'on rentre dans cette pièce parce que c'était fermé et nous on l'a fait. Et voilà, malheureusement on peut pas savoir. Si j'avais su que ça dérangerait, je l'aurais peut-être pas fait. Mais pour le coup là on l'a fait et j'espère que ça dérange personne. Et là on a une autre cuisine. Avec encore une fois tellement de choses. Des objets partout, des objets qui représentaient une forme de vie ici. Une forme de vie qui n'est plus, pour des raisons qu'on ignore, mais en tout cas, ici il y avait quelqu'un, il y avait de la vie, aujourd'hui il n'y a plus rien. Et c'est justement ce qu'on vient essayer de chercher. Est-ce qu'on peut pas recontacter une forme de vie ici? Pourquoi j'ai le cœur qui s'emballe alors que je fais rien? Wow, je suis en train de faire de l'hypertension là, alors que il y a vraiment rien de particulier. Ouais, j'arrive. C'est un agenda. Ouais. Tout neuf, 2013. 2013, ok. Le truc du stylo, il est arrêté sur la première semaine de janvier. Ah, sérieux? Et regarde. Aujourd'hui, on a eu 8 janvier. Et les derniers trucs, c'était ça qui était écrit. Il y a écrit quoi? Charbon. Charbon 294. Ok. Ah, c'est comment on appelle ça? Un phénomène de synchronicité? Non, je sais pas, mais en tout cas. Machin, il est tout neuf. Ouais. Un agenda de 2013 et le marque-page, entre guillemets. Ouais, c'est un marque-page. Oui, c'est un marque-page. Il est arrêté sur le 8 janvier et nous sommes le 8 janvier. Ok. Enfin, il est arrêté sur la semaine. Sur la semaine du 8 janvier, oui. Bon, après, il y a beaucoup de semaines dans l'année, donc c'est un sacré hasard quand même. Et le machin, il est tout neuf. C'est la première chose qui va nous marquer concernant cette nuit d'enquête. Une série de coïncidences entre le lieu et nous. La première est un peu tirée par les cheveux, ou du moins elle n'est pas autant surprenante que les autres. Nous avons découvert, lors de cette visite de nuit, que les maisons ont été abandonnées en 2013, soit l'année où Théo et moi nous nous sommes rencontrés. Plus étonnant encore, comme vous avez pu le voir, nous sommes tombés sur un agenda dont le seul marque-page indique une seule semaine, celle du 8 janvier 2013. Une coïncidence déconcertante quand on sait que nous avons tourné cette enquête le 8 janvier 2022. Mais ce n'est pas tout. La dernière coïncidence est encore plus surprenante. Celle-ci, c'est pendant le montage que j'en ai pris connaissance. Alors que j'étais en train de visionner les extraits que vous venez de regarder, j'ai découvert quelque chose que j'avais filmé avec mon appareil, mais que je n'avais pas remarqué sur le moment. Je vous remets l'extrait, peut-être que vous l'avez remarqué. À travers les images, vous pourrez ressentir l'ambiance de cette maison. Mais en tout cas, on va essayer de... Enfin, on l'espère parce que c'est vraiment particulier. C'est très très particulier. Donc là, c'était un genre d'établi, je pense.
Dany, mon prénom, sur la seule feuille visible de cet établi. Ces 3 coïncidences sont sûrement dues au hasard, mais elles sont suffisamment étonnantes et étranges pour vous en faire part. Cela dit, si elles sont vraiment dues au hasard, alors nous sommes en droit de nous demander comment ce dernier fait si bien les choses. L'heure est venue de commencer cette enquête. Nous rejoignons la première maison, celle avec l'étage, et nous préparons nos caméras. Nous sommes actuellement dans la première maison, donc celle avec le grenier, les peluches, tous les lits, etc. On a une caméra qui nous filme ici en plus, sur trépied. On a allumé des bougies. Ce ne sont pas nos bougies, parce qu'on les a oubliées. Ce sont des bougies qui étaient là, qui sont là depuis à peu près 10 ans, en théorie. Voilà, elles fonctionnent encore, c'est nickel. Elles vont nous permettre de peut-être dégager une énergie dans ce salon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir à cette table. Et on va tout simplement essayer de parler. On verra si on prend des outils particuliers, mais en tout cas, on va s'inviter à table. Et également, oui, la casquette. Théo a posé sa casquette juste ici. Alors, il faut savoir qu'on a fermé les volets. Et par conséquent, on est à l'abri du vent, dans cette pièce en tout cas. Donc cette casquette-là, si toutefois elle tombe, ça ne pourra pas être le vent. Ça ne pourra pas être nous. J'ignore ce que ça pourrait être, a priori, mis à part quelque chose d'inexpliqué. On a mis ça là. De toute façon, elle est filmée par la caméra là, je crois. Donc si on la voit tomber, on va sûrement demander est-ce qu'elle tombe. Eh bien, ça pourrait être intéressant. On s'installe ? Bonsoir. Vous ne connaissez pas, on ne vous connaît pas non plus. Je m'appelle Dany, il s'appelle Théo, et nous allons nous installer ici, si vous le permettez. Alors malheureusement on ne peut pas vraiment savoir si vous le permettez ou pas, mais on s'installe ici pour justement voilà, apprendre à vous connaître. On va discuter avec vous ce soir, et donc on va prendre place à cette table. C'est quoi le prénom? Gérard Caillou. Gaillot? Caillou. Alors, C'est comme Caillou, mais en you. donc Gaillou. Caillou. Caillou. Donc, non, Caillou. Caillot. Ok. Caillou. Caillou, Gérard. D'accord. Alors on a juste au-dessus, derrière Théo, il y a des coupes de je ne sais pas quel sport. En tout cas, il y a un prénom et un nom dessus, donc on sait qui résidait ici. Un certain Gérard Caillou. Caillot. Gérard Caillot. Donc, Monsieur Caillot, bonsoir. On aimerait beaucoup parler avec vous ce soir. On est actuellement chez vous. Malheureusement, ce lieu est désormais aux mains de tout le monde. Il est ouvert et se détériore au fil du temps. On ressent quand même une certaine forme de vie ici. Et justement, cette vie, c'est peut-être vous. Donc, on aimerait beaucoup vous parler ce soir. Nous avons allumé des bougies, les vôtres. Donc, vous pouvez éventuellement, grâce à ces bougies, nous montrer que vous êtes là. On ignore si vous êtes là, mais on l'espère. Monsieur Caillot. On vient avec énormément de respect ici, pour vous, pour ceux qui ont pu habiter ici. Peut-être votre famille, votre femme, votre fils. Est-ce que vous sauriez nous montrer que vous êtes là, à nous entendre? Comme vous voulez, de la façon que vous voulez. Monsieur Caillot, afin qu'on soit plus à l'aise entre nous, on vient d'enlever le sac qui bloque la porte de votre salon. Est-ce que vous pourriez éventuellement la fermer, la porte du salon, afin qu'on soit, voilà, entre nous finalement, pour qu'on puisse discuter tranquillement?
Il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, on serait peut-être mieux avec la porte fermée. Après c'est comme vous voulez, on est chez vous, on n'est pas là pour vous donner des ordres évidemment. De la même façon, si ces bougies vous dérangent, vous pouvez éventuellement essayer de les éteindre. Encore une fois, on n'est pas là pour vous déranger, on n'est pas là pour faire notre loi, on est chez vous. Donc c'est vous finalement qui êtes le chef de la maison, a priori. Donc nous sommes vos convives ce soir. S'il y a quelqu'un d'autre que Monsieur Keio ici, eh bien vous êtes également, j'ai envie de dire le bienvenu chez vous, mais on aimerait également parler avec vous, bien évidemment. Donc n'hésitez pas. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Donc nous sommes ouverts à toute discussion ce soir. Alors si vous m'entendez, si vous êtes là, évidemment je ne sais pas vraiment combien de temps il vous faut pour essayer de nous montrer que vous êtes là. Si vous pouvez nous montrer que vous êtes là, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais nous sommes optimistes et on va vous laisser le temps un peu d'échanger avec nous. Donc allez-y. Il n'est pas tard ici, il est il doit être 22h, 23h. Bientôt 23h. Il est bientôt 23h, donc il est pas très tard. On est là encore pour un petit bout de temps. Combien étiez-vous ici, dans cette maison en particulier? Tu peux vérifier que la caméra tourne encore. Ouais, ok. Elle n'est pas accrochée. Ouais, je sais. Mais franchement, on voit. On le voit, hein. Ah bon? Ouais. C'est pas moche? Bah non, parce que justement, en fait, c'est la lumière des bougies. Ok, si tu veux. En fait, c'est simple. Tu vois cette lumière-là qu'il y a dans la pièce? C'est le même reflet que... D'accord. Ok. Donc, Bah vas-y, tu peux le prendre. possible, tiens. Alors monsieur Keio ou d'autres, je viens de poser un appareil juste ici. C'est tout simplement un enregistreur numérique, un dictaphone. Peut-être qu'on va pouvoir échanger à travers cet appareil. Donc, premièrement, est-ce que vous êtes content de notre présence ici? Alors on ne sait pas si c'est un truc qu'on avait déjà abordé dans le village abandonné, je crois. Est-ce que Oui, les trucs météorologiques. voilà, est-ce que les trucs météorologiques sont liés à des possibles activités ou quoi? Là pour le coup j'ai demandé si s'ils étaient contents s'ils sont contents qu'on soit là, et le vent a mis un sacré coup dans la baraque. Est-ce que c'est vous qui venez de nous dire que vous ne voulez pas qu'on soit là?
Vous voulez qu'on parte de cette maison? De ce lieu? Tu peux prendre l'anémomètre et vérifier que à côté de la bougie, qu'il y a un courant d'air. Ouais. J'ai l'impression d'entendre comme des voix. Ah bon? Ouais. Tu veux que je prenne la caméra quand tu fais ça? Ouais, s'il te plaît. J'ai l'impression d'entendre comme des voix, c'est des personnes qui discutent dans la pièce à côté, tu vois, mais en chuchotant. D'accord. Ouais, tu viens de maintenant. Je sais pas, ça va être dans tout le bazar. La flamme de la bougie qui est là-bas s'excite énormément. On veut juste vérifier que c'est bien le courant d'air et pas autre chose. Donc on va prendre l'anémomètre qui est quelque part là-dedans, peut-être ici. C'est dans une petite poche en tout cas. Et la balle. Oui, tout à fait, oui. On va mettre une balle de ping-pong aussi, voir si elle bouge à cause du vent. C'est dans une petite poche en tout cas. C'est dans une petite poche en tout cas. Vous les avez entendus. 2 mots, une voix, des murmures, qui semblent directement répondre à la phrase que je prononce juste avant. Avant de vous dévoiler ce que nous entendons et comprenons personnellement, je vous repasse une dernière fois l'extrait afin que vous vous fassiez votre propre opinion sur la question. C'est dans une petite poche en tout cas. C'est dans une petite poche en tout cas. Il n'y a pas 1000 possibilités concernant ces voix. Soit ce sont des PVE, des phénomènes de voix électronique, et donc la voix d'une autre personne que nous deux, soit il s'agit de Théo. Quoi qu'il en soit, selon nous, on entend quelque chose comme « d'accord », puis « ok », un peu comme une réponse à mon indication que l'anémomètre se trouve dans une petite poche du sac. Difficile d'écarter l'une des deux hypothèses. Malheureusement, on ne voit pas la bouche de Théo. Il est donc probable que ce soit lui qui me réponde, et auquel cas, nous aurons expliqué ce phénomène. Ce qui me trouble, cela dit, c'est le temps de réponse. Les deux voix arrivent tardivement après la fin de ma phrase. Et ces 2 mots surviennent alors que Théo a déjà trouvé l'anémomètre et est en train de le sortir. C'est en ça, et en le fait que ces murmures, sonorement parlant, semblent se détacher de la piste audio, que nous n'excluons pas la possibilité d'un PVE. Mais peut-être voyons-nous un peu trop loin. Gardons à l'esprit tout de même que Théo est possiblement, voire sûrement, à l'origine de ces bruits. Alors, on va faire ce qui s'appelle la méthode Estes. Alors, je suis pas sûr de la prononciation, mais en tout cas, c'est une méthode qui est assez connue désormais dans le monde du paranormal, des enquêtes, etc. C'est une méthode qui, a priori, est très fructueuse et donne des résultats assez étonnants. Donc, on va tenter. Le but est extrêmement simple. Il y a un émetteur, un récepteur. Je serai l'émetteur, celui qui posera les questions. Théo sera le récepteur. Il a une Spirit Box SB7 classique avec des écouteurs plus un casque anti-bruit. Donc en théorie, il est impossible pour Théo d'entendre ce que moi je vais poser comme question. Lui, son but, c'est tout simplement de me dire ce qu'il entend dans la Spirit Box. Et à ce niveau-là, on va peut-être pouvoir créer une sorte de communication, de forme de communication entre Théo et moi, qui est finalement une communication, on va dire de l'au-delà, quoi. Je sais pas trop le terme. Ça fait mal aux oreilles? Oui. Tu peux baisser ton. Mais après, le but, c'est que ce soit assez fort quand même. Ok. Alors, je coupe, on met tout en place et on se retrouve pour le début de la séance. Ok. Donc on est parti. Je vais me mettre assez loin de Théo, qui est juste là-bas. Ah merde, faut qu'on coupe. Ok, donc il entend vraiment pas ce que je dis. Parfait. Bonjour, bonsoir plutôt. Comment vous appelez-vous?
Monsieur Keio? Est-ce que vous êtes là? Avec nous? Parlez-nous s'il vous plaît. Quel âge avez-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Gérard ici? Si oui, dites-nous quelque chose à travers les fréquences radio de notre appareil sur la table. Combien êtes-vous ici? Combien êtes-vous dans cette pièce? Qu'est-ce qui se passe? Essayez de passer en FM peut-être. Il m'entend pas, je crois. Est-ce que c'était votre maison ici? Est-ce que vous viviez ici? Oui ou non? Pour l'instant, Théo ne dit rien. Donc c'est qu'il entend rien. Même pas la radio. Ou alors il entend la radio mais il décide de ne pas la dire. Il a raison. Venez à nous, s'il vous plaît. Quoi? Y a pas eu un coup de vent là? Non. Un gros coup de vent? Non, pas plus que ça. J'ai eu l'impression qu'on touchait le casque. Qu'on te touchait le casque? Oui. Il n'y a pas de courant d'air qui passe ici. C'est comme si en fait que quelqu'un était venu tapoter sur le casque, là, sur l'oreille droite. Vraiment? Ça t'a tapé à l'oreille? Oui. C'était un tapement léger, mais je pensais que c'était toi qui parlais, que t'étais là en fait, à Non. côté de moi. Je vais pas bouger. Donc il y a vraiment quelqu'un. Parce que ça, je te dis, ça a tapé mais c'est pas la fréquence. Je te promets, c'est pas la fréquence. Vas-y, remets du coup, non? Ouais. Mais ça veut peut-être dire enlever le casque, mais on va réessayer. Ça veut peut-être dire enlever le casque, mais on va réessayer et je vais demander. Ouais. Vas-y. Est-ce que vous venez de taper sur le casque de Théo? Est-ce que c'était pour nous dire enlever le casque? Est-ce que vous pouvez nous le dire à voix haute? Est-ce que vous pouvez lui dire à Théo enlever le casque? Pourquoi voulez-vous que Théo enlève son casque? Est-ce que vous pouvez réessayer de taper son casque? À la limite, pourquoi pas nous faire comprendre ce que vous voulez nous faire comprendre en refaisant la même chose. Redonnez un coup dans son casque. La séance va se poursuivre pendant encore une bonne dizaine de minutes, mais Théo ne va rien entendre.
Je vais donc revenir vers lui pour faire un compte-rendu de cette expérience, et c'est à ce moment-là que les choses vont s'accélérer. À la limite, tu peux même essayer de poser des questions dans ta tête, si tu veux. En plus, ça peut peut-être aider, je sais pas. Ouais, et ben... ouais. T'as une lumière? Hein? Lumière? Oui, est-ce que t'as une lumière sous la main? Oui, pourquoi? Tu peux regarder ma lèvre, est-ce que je saigne à la lèvre? Oui, tu saignes. Tu saignes à la lèvre. Qu'est-ce Oui, qu'il je y a? l'ai senti, je me suis léché et j'ai senti du... Bah j'ai le goût de sang dans la bouche. Là, je saigne là, non? Oui, t'es pas en hier. Je crois que tu... Attention. Avec ta main. Ah oui, la vache, oui. Ah ouais? Oui. Ah! J'ai rien fait, j'ai juste parlé. Au moment où tu m'as demandé si j'avais une lumière, des voix sont sorties. C'est vrai? J'ai pas entendu. Bon, on continue alors, on continue. Parce vas-y. que... Quoi? Vous voulez monter? T'as entendu ça, vraiment? Vous voulez monter? Ah mais on peut pas l'enregistrer, c'est ça le problème. T'as entendu, vous voulez monter? Bah, on va monter. Enlève le... On va continuer, attends. Vas-y, mets à fond. Ouais, mais le problème. Elle est où l'enceinte? L'enceinte. Ouais. Faut que les gens entendent s'il y a quelque chose. C'est moi l'enceinte. Oh la vache, c'est sorti là. Tiens. Ah oui, c'est tout. Branche sur le deuxième, pas le casque mais le deuxième. Déjà, on peut l'allumer. Oh mon gars, et la voix. Et juste après que je t'ai dit un peu ça, que comment il y avait eu des voix dans la Spirit Box et que j'ai pas entendu, ça a dit la phrase ici. Tu m'as dit Spout, là, ouais. Qu'est-ce que vous venez de nous dire? Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez qu'on monte? Est-ce que vous êtes à l'étage? Tu vois, avec les écouteurs, ça fait pas ça. Ah bon? Ça descend pas comme ça. Et ça ouais. Avec les écouteurs, c'est vraiment le gant. C'est vraiment le bruit comme ça, de gant que tu entends. D'accord. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai, c'est. Je te dis. Oh, la phrase elle est sortie nette. Juste après que je t'ai dit que le premier coup, j'avais rien entendu. Et si tu mets les écouteurs à fond, je pense qu'on peut entendre. C'est quoi? Ça doit être compliqué. T'es en combien de S? Là, je suis en 300. Ok. Est-ce que vous nous avez parlé à travers cet appareil? Est-ce que Théo vous a entendu? Oui ou non?
T'as entendu quelque chose de très clair? C'était très clair comme toi t'es en train de me parler là à l'instant. Vous voulez monter? Oui. Vous voulez monter. Cette séance avec la Spirit Box, les écouteurs et le casque anti-bruit n'a pas réellement répondu à nos attentes. Par contre, elle nous a permis de rediriger cette enquête et de nous éclairer sur l'endroit où nous allons poursuivre nos investigations, l'étage. Car en effet, Théo semble avoir entendu de façon très claire et très nette la question suivante: vous voulez monter? Malheureusement, les écouteurs étaient encore branchés et ni vous ni moi ne sommes en mesure d'entendre cette phrase. Et cela est d'autant plus frustrant car vous verrez que cet événement malchanceux se reproduira une fois de plus tard dans la soirée. Quelques minutes après, nous pensions avoir trouvé un moyen d'enregistrer le son de la Spirit Box alors que les écouteurs étaient branchés. Mais j'ai réalisé au montage que notre solution ne fonctionnait vraisemblablement qu'à moitié. Une enquête n'est pas une vraie enquête sans son lot de soucis techniques. Il est important de noter que pendant la vingtaine de minutes où Théo balayait les fréquences, les yeux fermés, avec le casque anti-bruit sur les oreilles, il ne captait la radio sur aucune station, seulement du bruit blanc et des fréquences vides. Ce qu'il a entendu est donc très particulier. En tout cas, qu'il s'agisse de la radio ou d'une voix plus mystique, Théo semblait bouleversé par ce qui est sorti de l'appareil. Nous décidons donc de monter à l'étage. Nous sommes actuellement au grenier. En tout cas à l'étage. C'est ce que vous vouliez, non? C'est ce que vous vouliez? Nous y sommes. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire maintenant? On vous écoute. Qui nous a parlé? Quel est votre nom? Qui nous a demandé de monter à l'étage? Est-ce que c'était votre chambre ici? Vous pouvez nous parler à travers l'appareil que mon ami a dans la main. Alors vous nous avez proposé de monter. Bah, nous y sommes. Maintenant rejoignez-nous. On capte la radio par contre ici. On capte la radio ici? Ok. En FM? Ouais, en FM. D'accord. Et t'as rien entendu de particulier du coup? Non, parce que c'est des bruits de radio en fait que j'entends. Bah ouais. Mais en bas, je te dis, c'est 0 radio qu'il y a. Oui, non mais oui, sinon tu m'aurais dit des choses. Oui. Ok, bah on va rester là, ils nous ont proposé de monter. Il y a un joli passage. Oui, c'est vrai. Si on part dans l'idée que les miroirs sont des passages, selon une théorie, eh bien ici, vous pourriez éventuellement passer. Ça.
Mais là-haut, les choses vont se passer différemment. L'ambiance est plus pesante, l'endroit est moins accueillant et les ressentis que l'on a et que l'on va avoir à l'étage de cette maison sont étrangement différents de ceux que l'on a pu avoir en bas. Alors que nous allons retenter la méthode Estes, d'abord Théo et ensuite moi, nous allons tous les deux, à tour de rôle, imaginer des choses, des personnes, et nous allons tous les deux être pris d'une sorte de crise de panique, d'angoisse inexplicable. Oh bordel. J'ai rarement peur en enquête. C'est arrivé une fois au carrefour de la Résistance. C'est arrivé une deuxième fois au village abandonné, mais normal, on s'est fait chasser du lieu. Là, non, j'ai eu l'impression... Alors là, c'est purement... Comment dire? C'est une image, ce que je vais donner. Mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Évidemment, c'est pas ce qui s'est passé, mais... C'est comme si j'avais l'impression qu'il y avait... Pas des gens, mais dans ma tête, ce que je vois, c'est des silhouettes noires. Des bonhommes, pas des gens, des silhouettes noires qui s'approchaient de plus en plus de moi, jusqu'à arriver là, et c'est là que j'ai enlevé le truc parce que je pouvais plus supporter. C'est ça que j'ai ressenti, et j'ai encore plein de frissons dans tout le corps. Évidemment, c'est dans ma tête, hein. C'est purement dans ma tête, mais j'ai pas aimé cette expérience. Mais dès le début que j'ai mis le casque, j'ai pas aimé. Peut-être que c'est parce que j'ai été privé de mes sens, je sais pas, mais... Et toi, tu dis qu'il y avait plein de trucs. Où est la lumière? Alors, j'ai demandé qui habitait ici, quel membre de la famille. Pendant que je parlais, j'ai entendu un truc, et à ce moment-là, tu m'as regardé. Pourquoi tu m'as regardé? Il y a quelqu'un qui veut pas qu'on soit là. Il veut qu'on parte d'ici. Il est très en colère. Comment tu le sais? Je l'ai vu. J'ai vu le mec qui était là. Et en gros, c'est comme si que, il était accroupi en train de m'engueuler. D'accord. C'est l'image C'est l'image que tu as eue. Ouais, voilà, d'un homme qui a la quarantaine, qui est en train de me gueuler dessus. À un moment, en fait, du coup, j'ai failli pleurer. Non, mais je te promets, Ouais. enfin, le truc il était tellement fort. Après, ça s'est un peu calmé. J'ai mon cœur qui s'est emballé. Comme moi. Et après, j'ai senti là, ici, que j'étais chaud. Mhm. J'étais chaud là, à droite. Et là, enfin, par là, ça veut pas. Et j'avais comme l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière qui tapait. Ouais. Mais il n'y avait pas de bruit quoi qui est sorti. Ah non, j'ai rien entendu. Et c'est comme si que quelqu'un, je te dis, tapait des coups comme ça. D'accord. C'est enfin. Et pourquoi tu m'as regardé du coup? Parce que en fait j'ai ouvert les yeux et je pensais que ça allait taper, qu'il y aurait eu un bruit. Ok. Et je t'ai regardé parce que dans ma tête ça fait qu'un tour. Le premier truc auquel j'ai pensé, j'arrête là. Je voulais continuer. Et en fait quand j'ai retourné la tête là, non. Et après t'as allumé les lumières et, C'était étrangement synchro nos deux trucs. Hein. mais ouais, sauf que moi c'est juste une personne là. Ouais. Là. Ouais. Le mec, je te dis, c'était vraiment accroupi comme ça, vraiment D'accord, ouais. homme en colère, là, visage colère, et puis prêt à me foutre les beignes, et puis, enfin tout ce qui va avec, tu vois. Enfin, là, on commence à déranger ici. Mais est-ce que c'est pas justement là que ça commence à devenir intéressant? En réalité, cet étage est comme le rez-de-chaussée. Il n'y a rien d'inquiétant, rien d'effrayant. Ces changements d'état sont naturels. C'est notre cerveau qui nous a joué des tours. La seule question, c'est pourquoi? Est-ce possible qu'on affecte notre inconscient? Que celui-ci puisse être un vecteur de manifestation? Que ce soit normal ou paranormal, Théo a subitement l'impression de déranger. Et c'est justement la piste que l'on va suivre. Vous êtes là avec nous? Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous avez parlé à Théo? Vous n'êtes pas content qu'on soit là?
Alors, je le répéterai jamais assez, mais ce que Théo a eu, c'est subjectif. C'est ce qu'il a ressenti lui. Ça veut pas dire que c'est ce qui s'est passé. Je tiens à le préciser encore une fois. On se base dessus, évidemment. Mais on se base dessus tout en restant hypothétique. T'as pas coupé Non, tu laisses. Non, j'ai pas encore coupé. Vérifie quand même, parce qu'il y a une coupe. Comment On vérifie quand même, mais bon. Oh, je pense pas qu'il y en ait rien ici. Ouais. Non, bon. C'est jamais parce que vrai qu'on est sur un carreau. Qui est venu ici? Qui est venu parler à Théo? Est-ce que c'est vous, Gérard? Est-ce que vous ne voulez pas qu'on parte ici? Pourquoi alors? Pourquoi vous nous avez demandé de monter? Si jamais vous nous avez demandé de monter, pourquoi? Une voix de femme. De quoi? C'était une voix de femme. En bas? Ouais. Ah, je t'ai pas demandé, c'est vrai. Une voix de femme, d'accord. Qui est à l'étage avec nous? Qui est là avec nous? On essaye de vous entendre. Pouvez-vous nous parler? T'as rien avec le K2?
À qui appartenait cette poupée? Est-ce qu'elle appartenait à votre fille? Je déteste les poupées. Vous pouvez essayer de faire bouger la poupée? Ça suffira grandement pour nous faire partir d'ici, si c'est ce que vous souhaitez. Et si ce n'est pas ce que vous souhaitez, bien faites-la bouger quand même. Ça peut être une forme d'échange. Jusqu'à présent, c'est une enquête relativement intéressante. Elle est loin d'être monotone, comme ça arrive assez fréquemment. Ici, dans ces maisons, il se passe des choses. Des choses peut-être strictement rationnelles et normales, mais cela n'empêche que pour nous, il y a ce sentiment d'objectif à accomplir. Comme si nous savions que nous étions en phase d'affilon et qu'il ne restait plus qu'à le miner. Suite à ces quelques heures passées à l'étage, nous retournons au rez-de-chaussée dans l'optique d'éventuellement faire une pause, boire un café, se réchauffer. Mais nous ne parvenons pas à quitter la maison. Ayant initialement prévu de diviser cette enquête en 2 parties, nous savions que si nous quittions cette maison pour continuer l'enquête dans la deuxième, nous finirions là-bas, tard dans la nuit, sans forcément revenir ici. On décide alors de continuer nos interpellations ici, dans le salon du rez-de-chaussée. Et nous avons bien fait, car c'est à ce moment précis de la soirée que le climax de l'enquête va avoir lieu. Alors on vient de descendre de là-haut, il est minuit passé. On va maintenant tenter des baguettes de sourcier, c'est pas ce qu'on fait plus souvent. Maintenant, on fait souvent du pendule, enfin régulièrement on va dire du pendule. Là Théo se sent pas de faire du pendule parce qu'il tremble. Moi il faut savoir que j'ai 15 couches de vêtements, enfin j'ai un soupule thermique, etc. Donc je suis plutôt bien, il y a les chaleurs de la bougie, donc je ne tremble pas. Donc je pense que je peux tenter les baguettes de sourcier, contrairement à l'habitude où je tremble énormément. Et on va essayer, on va essayer une autre forme de communication, en espérant obtenir quelque chose. Les baguettes de sourcier, c'est quelque chose d'assez délicat. C'est pas quelque chose qu'on affectionne particulièrement, mais il faut tout tenter, donc on y va. Alors d'après ce qu'on m'avait conseillé, je crois que c'était Marine notamment, il faut vraiment être bien ancré au niveau du sol. Être debout, c'est mieux, apparemment. Donc je vais essayer de me placer correctement. Je vais passer un infrarouge, on verra mieux. J'arrive à me stabiliser. Est-ce que tu peux poser des questions? Parce que quand je parle, je tremble. On est maintenant descendu dans le salon.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rejoindre maintenant? Danny tient dans ses mains les baguettes de sourcier. Pour répondre à oui, il vous suffit tout simplement de les écarter. Et si vous voulez dire non, il suffit de les croiser, tout simplement. On a beau dire ce qu'on veut avec les baguettes, hein. C'est quand même étonnant quand ça concorde. Je me concentre. Essayez de ramener la baguette droite, du coup. Je crois qu'elle est prise dans mon manteau. Ah. Je vais la remettre droite. Oui, effectivement, oui, elle était prise. Elle était coincée. Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que vous souhaitez que nous restions ici? Tu sens que tu bouges là? Ou pas? Justement. Alors, attends. Ouais, je te posais une question. Avec les baguettes, c'est évident que je tremble un peu et qu'on les voit, elles bougent comme ça. Ce qui est le plus étonnant, c'est quand il y a une réponse immédiate comme ça, alors que je bouge exactement comme j'ai bougé avant. Donc, et là, oui, là, elle bouge un peu dans tous les sens, c'est moi, c'est sûr et certain. Mais quand il y a une réaction vraiment fulgurante, c'est là que c'est étonnant. Est-ce que c'est paranormal, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est là que c'est étonnant. Je suis vraiment concentré à fond. Je mets beaucoup d'énergie là-dedans. Faut que j'arrive à me restabiliser. Essayez de croiser les baguettes. Je sais pas si c'est une bonne idée que je ferme les yeux. Ouais, non. Parce que je me dis comme ça, je vois pas ce qu'elles font et je peux pas les influencer. En même temps, j'ai plus l'équilibre. Enfin, je sais.
sais pas si c'est mieux. Parce que tu sais, comme tu respires avec le mouvement de ta cage thoracique. Putain, ça épuise, hein, de se concentrer sur. J'ai plus la même préhension. Je vais reformuler une dernière fois ma question. Est-ce que vous voulez qu'on parte de cette maison? C'est toi qui l'as ramené? Non. Mais j'ai cru qu'elle allait taper l'autre. Ouais. Et elle s'est arrêtée pile au ballon. Non, c'est pas moi qui l'ai ramené. Est-ce que vous étiez la personne qui était avec nous en haut? Écartez les baguettes pour dire oui, croisez-les pour dire non. Ouais, peut-être. Ah ouais. C'est moi ou alors il y a eu un truc lumineux là? Ah, je sais pas, moi je regarde la table. Ça fait. Ou alors c'est peut-être moi qui étais absent, mais ça fait comme si que du coup la lumière elle s'était allumée plus forte. J'ai pas vu. Est-ce que c'est vous qui venez de jouer avec la lumière? Remettez les baguettes correctement. S'il vous plaît. C'est bon. Enfin, c'est bon. C'est son truc plus ou moins. Est-ce que vous êtes décédé dans cette maison? Je te propose un truc. Oui. Je vais mettre le casque. Comme ça, j'entendrai pas tes questions. Je pourrais pas être influencé sur les réponses. Eh ben mets le bruit blanc en même temps. Ouais. Ah ouais. Parce que tu vas quand même m'entendre si du coup.
C'est le. Comment? C'est le machin, le balayage des fréquences. Normalement, il est sur 300. Ouais. Parce que sur 300, c'est là où j'ai entendu la voix, justement. En plus. Il faut que je regarde si ils sont là. Quoi? On n'a pas enregistré. Oh. Oh. Oh non. J'ai les yeux qui pleurent. C'est le signe que ça m'a fait peur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas enregistré. Un truc. Attends, je vais le refaire. Une voix d'homme grave qui a fait. J'ai pas compris. Ça a fait un truc genre. C'est ça, à peu près ça. Je sais pas si c'est la radio. Mais. Oh. Ça me fait trop peur. Attends, je remets. Oh, il m'a fait trop peur, il a surgi de nulle part. Oh, je pleure. J'ai plus envie de le mettre. J'ai vraiment peur, j'ai pas envie de le mettre. Si c'est la radio, ça devrait se reproduire à la même fréquence. Enfin, je sais pas quelle fréquence c'était, mais je vais réécouter plusieurs fois. Tout en sachant que normalement, Quoi? ici. Non, je parle. Normalement, ici au rez-de-chaussée, on a vraiment que le bruit blanc. On n'a pas de radio ou quoi qu'est-ce. Et c'est bon, il continue de tourner. Je vais pour être sûr. Hop. Hop. C'est vrai qu'il n'y a pas de son en branchant là. Ah bah oui, c'est pas le bout. Ah, c'est là? Oui, c'est à côté. En fait, il faut que tu le branches sur. Tu sais, derrière. Sur le micro, en fait. D'accord, mais j'ai toujours pas de son. Quoi? J'ai toujours pas de son là. Ah, bah oui. Inversé. Ah, d'accord. Oui. J'en peux plus! T'es sûr de ouais, de vous là. Oh, ouais, c'est bon là! Ah. Non, ouais, là j'ai trop vécu de trucs d'un coup. Il y a des caméras qui filment depuis tout à l'heure ou pas? Ah bah tout filme. Nous sommes témoins ici d'un étonnant problème technique, un aléa que nous ne sommes pas en mesure d'expliquer. Cet appareil a toujours très bien fonctionné. Nous avons remarqué cependant, lors de plusieurs enquêtes, qu'il arrive que la durée d'enregistrement soit limitée, qu'habituellement, au bout d'une quinzaine de minutes, l'enregistrement se coupe. Cela est sans doute dû à la carte SD, dont le fonctionnement change si elle est formatée via un ordinateur ou via l'appareil photo directement. Plus tôt dans la soirée, l'enregistrement s'est bel et bien coupé au bout de 15 minutes. Mais dans le cas présent, vous l'avez vu, Théo a relancé l'enregistrement. Il a coupé le premier et en a relancé un deuxième. Un deuxième enregistrement qui, pour une raison étrange, s'est automatiquement coupé au bout d'1 minute et 3 secondes de vidéo. La carte SD a pourtant encore énormément de place et la batterie n'est même pas vidée. Puis, étant donné que cette enquête est l'enquête des coïncidences, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que l'enregistrement s'est coupé directement après que j'ai demandé à Théo si les caméras étaient en train de filmer. Il me répond que tout filme et l'appareil photo s'éteint. À ce jour, nous ne comprenons pas pourquoi la caméra s'est éteinte à ce moment. T'es bien sur le 300. Je suis sur 350. Ah, j'étais pas sur AM depuis tout à l'heure. Ok. Mais peut-être le casque. Oui, oui, oui.
il n'y a plus du tout de vent. Plus du tout de vent, donc si la balle elle tombe, c'est possiblement. Est-ce que c'est vous qui venez de parler à Danny, justement à travers l'appareil noir? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le à travers l'appareil noir, Danny pourra vous entendre. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le à travers l'appareil noir, Danny pourra vous entendre. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le à travers l'appareil noir, Danny pourra vous entendre. Encore ce qui s'apparente à des murmures, et encore dans le salon de la première maison. Là où les précédents murmures enregistrés pouvaient être de Théo, ceux-là sont beaucoup plus énigmatiques. En effet, on voit clairement que ce n'est pas moi qui parle, et Théo n'aurait aucune raison de marmonner dans sa barbe à ce moment-là. Si jamais il l'avait fait, nous n'aurions pas eu à augmenter le volume ou à nettoyer l'audio afin de l'entendre, sa bouche se trouvant à seulement quelques centimètres du micro. Alors peut-être qu'il s'agit de gouttes d'eau, d'un courant d'air, de bruits environnants finalement. Mais si on se laisse tenter par une hypothèse un peu moins naturelle, alors il nous semble entendre un premier « non putain », puis un deuxième « non ». Si vous avez quelque chose à dire, dites-le à travers l'appareil noir, Danny pourra vous entendre. Sinon, vous pouvez essayer de faire tomber aussi la balle de ping-pong qui est sur le comptoir derrière moi. Allez-y, remettez. Ah. Le documentaire. Peut-être la radio sur vous. Ouais. Je sais pas. Essayez de faire tomber la balle de ping-pong derrière moi.
Ok, je le dis à voix haute pour que ce soit enregistré. 91.1 ou 2 et à la radio. 94 aussi. J'ai un doute sur la 88. Montrez-nous que vous êtes là. Écartez les baguettes de sourcier. « 88.5, ministre délégué. » Donc bon, il n'y a pas vraiment de questions à se poser à ce niveau-là. Vous êtes décédé en 2013. « 88.5, c'est la radio. Le problème, c'est que je ne sais pas à quel moment j'ai entendu la grosse voix tout à l'heure. Alors, on vient de finir la séance. Vous l'avez vu, de toute façon, on a arrêté. Plusieurs choses à dire à ce niveau-là. Déjà, alors je sais pas si t'as remarqué toi aussi, mais à partir du moment où je n'entends plus rien et que je suis concentré sur autre chose que les baguettes, elles bougent nettement moins. Oui. On est d'accord. Donc à partir du moment où j'ai mis le casque et que j'ai été concentré sur la Spirit Box et sur les fréquences qui défilaient, les baguettes n'ont pas bougé et elles n'ont même pas répondu, il me semble. Donc déjà ça c'est quelque chose qu'on... Répondez des fois où ça bougeait. Ok, tu vois, je faisais même pas attention, donc d'accord. Mais c'était nettement moins grandiloquent que quand je suis concentré sur les baguettes. Donc ça a forcément un truc à jouer au niveau de... Voilà, là-haut. Ensuite, alors ça c'est vraiment le comble, hein, mais à chaque fois qu'il se passe un truc intéressant, on l'enregistre pas. Donc ça c'est partout, tout le temps partout. C'est la troisième fois. Là. Troisième fois. Chez d'autres enquêteurs c'est pareil, il y a vraiment un truc à creuser là-dedans parce que j'ai l'impression que il se joue de nous, quoi, limite. Donc j'ai entendu un truc vraiment chelou. Je ne saurais pas dire si c'était sur la fréquence 88. Je crois que c'était 88.5, là où j'ai entendu plusieurs voix masculines avec le casque. De toute façon, vous l'aurez entendu vous aussi avec l'enregistreur qui a enregistré la Spirit Box. C'était quand même une voix vraiment différente de toutes celles que j'ai entendues. J'entendais des mecs parler genre comme ça, normal. La voix que j'ai entendue, c'était vraiment... je saurais plus la faire, mais c'était un truc en mode... un truc vraiment pas sympa. Et ça m'a gueulé dans les oreilles et ça m'a fait très peur. Donc voilà, ça. Et je crois que c'est tout. Après, la plupart du temps, c'était la radio que j'ai entendue. Alors, comme quoi les heures, les horaires, etc., ça joue aussi parce que tu n'avais rien entendu, toi. En radio aussi. Tu avais entendu la radio? Sur la AM. Ah, moi, j'étais sur FM, il y avait de la radio. Sur AM, il n'y avait que de la radio, Ouais. et sur le FM, il n'y avait pas du tout de radio. Bon, bah voilà. Et c'était il y a à peu près une heure de ça, quoi. Ouais. Bah, plus tard dans la soirée, du coup, on entend la radio à des horaires différents. Ça peut paraître logique, on n'y avait pas forcément pensé, mais pour le coup, là, on est fixé. On va voir ce qu'on fait. On a un peu froid, on aimerait bien faire une pause. On va voir, de toute façon, on revient vers vous une fois qu'on a décidé. Et nous allons effectivement faire une pause. Retourner à la voiture, manger, boire, se réchauffer, avant d'attaquer ce qui devait être la deuxième partie de cette enquête, dans la deuxième maison.
Nous allons y aller. Nous allons installer notre matériel, interpeller, expérimenter. Mais contre toute attente, cette maison baigne dans un calme plat et une quiétude qui contraste avec la première. Nous pensions y vivre quelque chose d'unique, tant nos ressentis, nos impressions, étaient particulières, étranges quand on était à l'intérieur. Mais il n'en est rien. Le vide, le néant, aucun malaise, aucun mal-être, et absolument rien à signaler. De toute évidence, deux choix s'offrent à nous désormais. Nos organismes sont fatigués, nos corps sont froids. Nous pouvons décider de mettre un terme à l'enquête. Ou alors, nous pouvons nous accorder une deuxième chance. Cibler l'endroit qui nous a semblé le plus intéressant, le plus propice à quelque chose, et y retourner. Comme nous n'avons pas conscience de ce qui a pu se passer et être enregistré dans le salon de la première maison, nous nous basons sur nos ressentis. Et ces derniers nous amènent tout droit au grenier, là où nous nous sommes retrouvés perturbés, déboussolés et angoissés. Alors nous y installons une caméra, nous allumons des bougies, nous sortons le K2, la spirit box, la boussole. Nous utilisons tout ce que nous avons à notre disposition. Mais les choses sont encore une fois différentes. Très souvent, en enquête, il arrive une heure, un moment dans la nuit, où le lieu donne l'impression d'être allé se coucher. Cette enquête-là ne déroge pas à la règle. Le grenier, le salon, la maison semblent dormir à point fermé. Cela fait 6 heures qu'on est sur ce lieu. Alors, voilà, comme on l'a dit quand on était au grenier, on a voulu séparer l'enquête en deux parties, mais ce n'est pas possible. Parce que vraiment, la première partie est beaucoup plus mouvementée que la deuxième, et il ne s'est rien passé de particulier dans la maison dans laquelle on avait eu des ressentis particuliers au début. Donc, c'est pas possible, ça va être une seule et même enquête, avec une première partie d'enquête assez particulière, voilà, avec des frayeurs, avec des choses étranges, mais là, tout ça c'est parti, vraiment. Il est 3 heures du mat et une accalmie s'est posée sur tout le lieu. On a l'impression que c'est passé et qu'on n'a plus forcément grand chose à en tirer. Est-ce qu'on en a tiré quelque chose dans la première partie? Je sais pas, mais en tout cas, là maintenant, on a l'impression de rester là pour rester là. Contrairement à tout à l'heure où c'était vraiment spécial. Donc on va couper les caméras, ranger le matériel, on va prendre la route. Et puis on se retrouvera pour une prochaine enquête. Allez, on est parti.